Nous devons maintenant faire entendre aussi un avertissement à ceux qui, par leur attitude à une compréhension supérieure, sinon par le degré de connaissance qu'ils ont effectivement atteint, semblent destinés à devenir des éléments de l'élite possible. Il n'est pas douteux que l'esprit moderne, qui est véritablement diabolique entre guillemets dans tous les sens de ce mot, s'efforce par tous les moyens d'empêcher que ces éléments aujourd'hui isolés et dispersés parviennent à acquérir la cohésion nécessaire pour exercer une action réelle sur la mentalité générale. C'est donc à ceux qui ont déjà plus ou moins complètement pris conscience du but vers lequel doivent tendre leurs efforts, de ne pas s'en laisser détourner par les difficultés, quelles qu'elles soient, qui se dresseront devant eux. Pour ceux qui n'en sont pas encore arrivés au point à partir duquel une direction infaillible ne permet plus de s'écarter de la vraie voie, les déviations les plus graves sont toujours à redouter. La plus grande prudence est donc nécessaire, et nous dirions même volontiers qu'elle doit être poussée jusqu'à la méfiance, car l'adversaire, entre guillemets, qui jusqu'à ce point n'est pas définitivement vaincu, sait prendre les formes les plus diverses et parfois les plus inattendues. Il arrive que ceux qui croient avoir échappé au matérialisme, entre guillemets, moderne, sont repris par des choses qui, tout en paraissant s'y opposer, sont en réalité du même ordre, et étant donné la tournure d'esprit des Occidentaux, il convient à cet égard de les mettre plus particulièrement en garde contre l'attrait que peuvent exercer sur eux les phénomènes, entre guillemets, plus ou moins extraordinaires. C'est de là que proviennent en grande partie toutes les erreurs néo-spiritualistes, entre guillemets, et il est à prévoir que ce danger s'aggravera encore, car les forces obscures qui entretiennent le désordre actuel trouvent là un de leurs plus puissants moyens d'action. Il est même probable que nous ne sommes plus très loin de l'époque à laquelle se rapporte cette prédiction évangélique que nous avons déjà rappelée ailleurs. Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes qui feront de grands prodiges et des choses étonnantes, jusqu'à séduire, s'il était possible, les élus eux-mêmes. Les élus, entre guillemets, ce sont, comme le mot l'indique, ceux qui font partie de l'élite, entendue dans la plénitude de son véritable sens, et d'ailleurs, disons-le à cette occasion, c'est pourquoi nous tenons à ce terme d'élite, entre guillemets, en dépit de l'abus qui en est fait dans le monde profane, entre guillemets. Ceux-là, par la vertu de la réalisation, entre guillemets, intérieure à laquelle ils sont parvenus, ne peuvent plus être séduits, mais il n'en est pas de même de ceux qui, n'ayant encore en eux que des possibilités de connaissance, ne sont proprement que des appelés, entre guillemets. Et c'est pourquoi l'Évangile dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Nous entrons dans un temps où il deviendra particulièrement difficile de distinguer l'ivraie du bon grain, entre guillemets, d'effectuer réellement ce que les théologiens nomment le discernement des esprits, entre guillemets, en raison des manifestations désordonnées qui ne feront que s'intensifier et se multiplier, et aussi en raison du défaut de véritable connaissance chez ceux dont la fonction normale devrait être de guider les autres, et qui aujourd'hui ne sont trop souvent que des guides aveugles, entre guillemets. On verra alors si, dans de pareilles circonstances, les subtilités dialectiques sont de quelque utilité, et si c'est une philosophie, entre guillemets, fût-elle la meilleure possible, qui suffira à arrêter le déchaînement des puissances infernales, entre guillemets, c'est là encore une illusion contre laquelle certains ont à se défendre, car il est trop de gens qui, ignorant ce qu'est l'intellectualité pure, s'imaginent qu'une connaissance simplement philosophique, qui même dans le cas le plus favorable est à peine une ombre de la vraie connaissance, est capable de remédier à tout et d'opérer le redressement de la mentalité contemporaine, comme il en est aussi qui croient trouver dans la science moderne elle-même un moyen de s'élever à des vérités supérieures, alors que cette science n'est fondée précisément que sur la négation de ces vérités. Toutes ces illusions sont autant de causes d'égarement, bien des efforts sont par là dépensés en pure perte, et c'est ainsi que beaucoup de ceux qui voudraient sincèrement réagir contre l'esprit moderne sont réduits à l'impuissance, parce que, n'ayant pas su trouver les principes essentiels sans lesquels toute action est absolument vaine, ils se sont laissés entraîner dans des impasses dont il ne leur est plus possible de sortir. Ceux qui arriveront à vaincre tous ces obstacles, et à triompher de l'hostilité d'un milieu opposé à toute spiritualité, seront sans doute peu nombreux, mais, encore une fois, ce n'est pas le nombre qui importe, car nous sommes ici dans un domaine dont les lois sont tout autres que celles de la matière. Il n'y a donc pas lieu de désespérer, et n'y eut-il même aucun espoir d'aboutir à un résultat sensible avant que le monde moderne ne sombre dans quelque catastrophe, ce ne serait pas encore une raison valable pour ne pas entreprendre une œuvre dont la portée réelle s'étend bien au-delà de l'époque actuelle. Ceux qui seraient tentés de céder au découragement doivent penser que rien de ce qui est accompli dans cet ordre
ne peut jamais être perdu, que le désordre, l'erreur et l'obscurité ne peuvent l'emporter qu'en apparence et d'une façon toute momentanée, que tous les déséquilibres partiels et transitoires doivent nécessairement concourir au grand équilibre total, et que rien ne saurait prévaloir finalement contre la puissance de la vérité. Leur devise doit être celle qu'avaient adoptée autrefois certaines organisations initiatiques de l'Occident. Vincit omnia veritas.